Imaginez ceci. Vous faites de votre mieux pour suivre un régime alimentaire équilibré, voire même les recommandations populaires pour une alimentation saine pour le cœur ou pauvre en glucides. Mais que se passe-t-il si certains des fruits à coque les plus courants dans votre placard de cuisine agissent discrètement contre vous, aggravant l'inflammation, augmentant le cholestérol LDL, sollicitant vos articulations et contribuant même au déclin cognitif au fil du temps? Cela semble surprenant, n'est-ce pas? En réalité, environ 70% des personnes âgées consomment régulièrement des noix qui présentent des risques cachés. Et il ne s'agit pas de produits obscurs. Ce sont souvent ceux qui sont commercialisés avec des étiquettes telles que « excellent pour le cœur » ou « parfait pour un régime cétogène ». Pourtant, sous leur apparence saine, certaines noix peuvent nuire à votre bien-être d'une manière qui n'est pas évidente à première vue. Avant d'entrer dans les détails, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. C'est toujours fascinant de voir à quel point cette communauté est vaste. Et si vous trouvez ces informations utiles, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres informations claires et fondées sur la recherche, qui peuvent vous aider, vous ou un de vos proches, à mieux vieillir. Dans un instant, vous découvrirez 4 des fruits à coque les plus problématiques pour les personnes âgées, suivis de 4 alternatives bien meilleures, qui peuvent vous aider à garder votre cœur, votre esprit et vos articulations en pleine forme. Beaucoup de gens sont surpris par la dernière noix mauvaise de notre liste, qui peut interférer avec plus de la moitié des médicaments les plus couramment prescrits. Alors, regardez jusqu'à la fin. On ne sait jamais quel détail pourrait être la clé pour protéger votre santé ou celle de quelqu'un d'autre. Commençons par un type de noix que la plupart d'entre nous grignotons depuis l'enfance, que ce soit dans des sandwichs ou directement dans le sachet. Malgré sa grande popularité, elle peut discrètement favoriser l'inflammation et introduire des toxines, qui deviennent plus difficiles à éliminer avec l'âge. Le premier choix potentiellement nocif est l'arachide. Il est intéressant de noter que les arachides ne sont pas vraiment des noix. Ce sont des légumineuses qui poussent sous la terre, et cet environnement de croissance unique ouvre la porte à la contamination par les aflatoxines. Celles-ci sont produites naturellement par certaines moisissures et ont un lien préoccupant avec des lésions hépatiques et un risque accru de certains cancers. Plus nous vieillissons, moins notre corps est efficace pour détoxifier ces composés, ce qui nous rend plus vulnérables à leurs effets néfastes au fil du temps. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les cacahuètes contiennent également des protéines capables de déclencher des réactions inflammatoires subtiles, même chez les personnes qui ne présentent pas d'allergie traditionnelle aux arachides. Ceux d'entre nous qui souffrent déjà d'arthrite ou d'autres maladies inflammatoires chroniques peuvent trouver que ces réactions de faible intensité ajoutent une pression supplémentaire. De plus, les arachides contiennent une forte proportion d'acides gras oméga 6 qui peuvent exacerber l'inflammation, lorsqu'ils ne sont pas équilibrés avec des oméga 3. Et pour toute personne prenant des anticoagulants, la vitamine K présente dans les arachides peut interférer avec certains médicaments, ce qui peut entraîner des complications imprévisibles. Le beurre d'arachide, un aliment nostalgique pour beaucoup, aggrave ces risques. Les marques commerciales ajoutent souvent des huiles hydrogénées, des sucres et du sel. Même les versions présentées comme naturelles peuvent être riches en sodium. Cet excès de sel peut faire augmenter la tension artérielle, ce qui est problématique compte tenu de la fréquence de l'hypertension chez les personnes âgées. Ajoutez à cela le fait que les arachides peuvent rancir si elles ne sont pas conservées correctement. Et vous obtenez une recette pour des radicaux libres nocifs qui peuvent endommager les cellules et accélérer le vieillissement. Si vous aimez les arachides et que vous vous sentez en pleine forme, vous pourriez tout de même envisager d'en réduire votre consommation de temps en temps. Essayez de les remplacer par des noix ou des amandes quelques fois par semaine. Cela pourrait réduire le risque d'aggraver une inflammation chronique, tout en vous apportant des acides gras plus protecteurs. Après tout,
même de petits ajustements dans vos collations quotidiennes, peuvent faire une différence tangible dans la façon dont votre corps se sent et fonctionne, en particulier à mesure que vous vieillissez. Passons maintenant à la prochaine noix à surveiller, connue pour sa texture crémeuse et sa saveur presque décadente, la noix de cajou. Elle est très appréciée dans les mélanges de snacks et est souvent considérée comme une friandise plus saine. Mais en réalité, les noix de cajou peuvent poser de réels problèmes aux personnes âgées. D'une part, ils contiennent plus de glucides et ont un indice glycémique plus élevé que la plupart des autres noix. Cela est particulièrement préoccupant si vous faites partie de la moitié des personnes âgées souffrant de prédiabète ou du pourcentage important de personnes atteintes de diabète de type 2. Une augmentation du taux de sucre dans le sang n'est pas souhaitable lorsque vous surveillez déjà votre glycémie. Un autre facteur critique est la teneur en oxalate des noix de cajou, qui peut se lier au calcium dans l'intestin et réduire la quantité de ce minéral essentiel absorbé par l'organisme. Pour toute personne préoccupée par l'ostéoporose ou souffrant déjà d'une perte osseuse, ce n'est pas une mince affaire. Les oxalates peuvent également favoriser la formation de calculs rénaux, un risque qui augmente avec l'âge. Il convient également de mentionner l'urushiol, un élément toxique, présent dans les noix de cajou crues, et qui est le même irritant que celui présent dans le sumac vénéneux. Bien qu'il soit généralement éliminé lors de la transformation, cela nécessite généralement une cuisson à haute température, qui dégrade certaines des graisses saines et des vitamines que vous espériez obtenir. Comme les arachides, les noix de cajou peuvent également contenir des inhibiteurs d'enzymes qui interfèrent avec la digestion des protéines. Et lorsque votre système digestif vieillit et est déjà moins efficace pour décomposer les protéines, ce n'est pas idéal. Les personnes âgées qui grignotent des noix de cajou à pleine main peuvent prendre du poids, car leur texture agréable en bouche peut inciter à la surconsommation, ce qui peut poser problème lorsque le métabolisme ralentit naturellement avec l'âge. Si vous ne pouvez pas résister à leur goût de beurre, envisagez de fixer des portions strictes ou remplacez-les régulièrement par des options plus riches en nutriments comme les amandes ou les noix. Le prochain sur la liste des coupables est le macadamia, souvent considéré comme une friandise de luxe. Son goût riche et sa texture crémeuse le rendent irrésistible, mais elles ont un coût. Les noix de macadamia sont parmi les noix les plus caloriques et les plus grasses qui soient, avec environ 200 calories par once et jusqu'à 22 grammes de matière grasse. Si une partie de ces matières grasses sont des acides gras monoinsaturés, plus sains, les noix de macadamia contiennent également une quantité notable d'acides gras saturés, environ 3 grammes par once. Une consommation excessive d'acides gras saturés peut augmenter le taux de cholestérol LDL, un facteur connu pour augmenter le risque de maladies cardiaques. Cela est particulièrement problématique pour les personnes âgées, qui souffrent déjà de problèmes cardiovasculaires. Un autre danger réside dans la densité des noix de macadamia. Pour toute personne souffrant de problèmes de vésicule biliaire, en particulier de calcul biliaire silencieux, la consommation d'une grande quantité de ces noix peut déclencher des épisodes douloureux. De plus, leur teneur élevée en graisse peut solliciter un système digestif, qui ne fonctionne plus aussi efficacement qu'auparavant. Souvent, les noix de macadamia vendues dans le commerce sont salées et grillées à l'huile, ce qui augmente encore leur teneur en sodium et introduit des graisses potentiellement nocives. Il convient également de noter que les noix de macadamia ont tendance à être chères, ce qui incite souvent les consommateurs à acheter des lots moins chers, potentiellement rances, sans s'en rendre compte. Les graisses oxydées n'ont pas seulement un goût désagréable, elles génèrent activement des radicaux libres connus pour accélérer le vieillissement cellulaire. Si vous adorez le croquant des noix de macadamia, une astuce consiste à vous limiter à une petite portion lors d'occasions spéciales, ou à essayer les pistaches, qui constituent une alternative plus équilibrée. Les pistaches peuvent également satisfaire votre envie d'un encas croquant, tout en offrant un meilleur profil nutritionnel global pour les personnes âgées. Enfin,
Soulignons la noix la plus surprenante de ce groupe, les pignons de pin. Ces petites graines peuvent sembler inoffensives, légères, petites, et souvent utilisées dans des plats raffinés comme le pesto. Mais elles contiennent des composés qui peuvent entrer en conflit direct, avec un large éventail de médicaments, des antihypertenseurs aux statines, en passant par certains antidépresseurs. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, la consommation régulière de pignons de pin pourrait réduire l'efficacité de vos comprimés ou contribuer à l'apparition d'effets secondaires inattendus. Le problème est que de nombreux médecins ne recherchent généralement pas les interactions avec les noix. Vous pourriez donc être confronté à un problème caché. Il existe également le syndrome de la bouche de pin, une réaction bizarre documentée dans la littérature médicale, qui laisse aux personnes qui en sont victimes un goût métallique ou amer persistant pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cela peut sembler être un désagrément mineur, mais pour les personnes âgées ayant un appétit fragile ou des carences nutritionnelles, cela peut entraîner une diminution de l'apport alimentaire et une perte de poids involontaire, ce que personne ne souhaite connaître à un âge avancé. Une autre préoccupation concerne la teneur élevée en graisses polyinsaturées des pignons de pin. Les graisses polyinsaturées peuvent s'oxyder rapidement et libérer des sous-produits inflammatoires qui exacerbent l'arthrite, les maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé chronique. Leur texture glissante peut présenter un risque d'étouffement. Si vous avez des problèmes de déglutition ou de sécheresse buccale, ce qui touche souvent les personnes de plus de 65 ans. Même dans le pesto, ces graines sont généralement mélangées à du fromage et de l'huile, ce qui crée un mélange riche en calories qui apporte des graisses saturées et du sodium supplémentaire. Le plus alarmant est peut-être les recherches récentes qui établissent un lien entre certaines variétés de pignons de pin et l'accélération de la dégénérescence maculaire, l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées. Si vous saupoudrez régulièrement vos salades de pignons de pin ou les mélangez à des sauces, il serait peut-être judicieux de réduire leur place dans votre alimentation ou opter pour des alternatives plus sûres comme les graines de citrouille ou les amandes effilées. Maintenant que nous avons passé en revue les 4 fruits à coque, qui peuvent nuire à votre santé à votre insu, concentrons-nous sur les meilleurs que vous pouvez consommer. Pour prendre soin de votre cœur, de vos os, de vos capacités cognitives et de votre vitalité générale. Chacun de ces super aliments a quelque chose d'unique à offrir, qui peut vous aider à lutter contre les effets du vieillissement, des os fragiles à la pression artérielle instable. Les amandes sont une excellente option à envisager. Riches en calcium et en vitamine E, elles favorisent particulièrement la densité osseuse, ce qui est très important pour toute personne qui souhaite conserver sa mobilité et éviter les fractures. La combinaison de calcium et de magnésium dans les amandes garantit que ces minéraux ne restent pas dans votre circulation sanguine, mais qu'ils sont effectivement absorbés par vos os. C'est essentiel, car avec l'âge, vos os ont tendance à se fragiliser, ce qui peut considérablement affecter votre autonomie et votre confort au quotidien. Les amandes fournissent également une bonne dose de fibres qui aident à soulager les problèmes digestifs courants chez de nombreuses personnes âgées. De plus, les graisses monoinsaturées présentes dans les amandes peuvent contribuer à réduire le taux de cholestérol LDL. Si la mémoire et la vivacité d'esprit sont vos priorités, vous serez heureux d'apprendre que les antioxydants contenus dans la peau des amandes, en particulier lorsqu'ils sont associés à la vitamine E, peuvent protéger les cellules cérébrales du stress oxydatif. Pour obtenir les meilleurs résultats, préférez les amandes crues ou grillées à sec sans sel. Et pensez à conserver leur peau pour bénéficier d'un apport supplémentaire en antioxydants. Cependant, prenez le temps de bien les mâcher, surtout si vous avez parfois des difficultés à avaler. Les noix constituent un autre choix de premier ordre. Vous remarquerez peut-être qu'elles ressemblent à de petits cerveaux, et ce n'est pas un hasard. Elles sont la principale source d'acide alpha-linolénique, ALA, dans le monde des noix.
un acide gras oméga 3 d'origine végétale essentiel au maintien de la santé cérébrale et des fonctions cognitives. Certaines recherches suggèrent même qu'une petite portion de noix peut aider à aiguiser l'agilité mentale et potentiellement ralentir la progression de la démence. Cela s'explique en partie par le fait que les polyphénols protecteurs contenus dans les noix peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui constitue un avantage majeur pour lutter contre l'inflammation à la source. Les noix contiennent également de la mélatonine, une hormone naturelle qui régule le sommeil et dont la production diminue avec l'âge. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, une petite poignée de noix pourrait vous aider à retrouver un cycle veille-sommeil plus sain, ce qui améliorera votre récupération et votre humeur. De plus, elles sont une bonne source d'arginine, un acide aminé qui favorise la souplesse des vaisseaux sanguins, utile pour ceux qui surveillent leur tension artérielle. Gardez simplement à l'esprit que leurs huiles peuvent rancir si elles sont conservées à température ambiante, il est donc préférable de les mettre au réfrigérateur. Les casser soi-même est un bonus supplémentaire, cela les garde plus fraîches, et le simple fait de les décortiquer peut être un exercice positif pour la motricité fine. La pistache est un trésor souvent méconnu, qui peut en fait aider à réguler la tension artérielle. Les pistaches apportent une quantité notable de potassium sans beaucoup de sodium, un équilibre important, car les reins ont souvent du mal à réguler le sodium chez les personnes âgées, ce qui contribue à l'augmentation de la tension artérielle. Certaines études ont montré que l'intégration de pistaches dans l'alimentation peut réduire la tension artérielle systolique de quelques points, une différence similaire à celle obtenue avec certains médicaments. Les pistaches contiennent également de la lutéine et de la zéaxanthine, deux antioxydants qui protègent la macula de vos yeux. La santé de la vue est une préoccupation majeure après 60 ans, et même une légère réduction du risque ou de la progression